La Bible est un livre qui n'est pas seulement fait pour être lu, mais aussi pour être vécu. C'est un livre à étudier afin de pouvoir l'appliquer. Sinon, cela reviendrait à avaler de la nourriture sans la mâcher, pour ensuite la recracher. On n'en tire aucune valeur nutritive. La Bible est la parole de Dieu, et en tant que telle, elle est aussi le fondamental que les lois de la nature. Nous ne pouvons l'ignorer qu'à nos propres dépens, comme la loi de la gravité. On ne saurait assez souligner l'importance de la Bible dans nos vies. L'étude de la Bible est comparable à une mine d'or. Si nous ne faisons que peu d'efforts et nous contentons de fouiller parmi les pierres qui couvrent le lit du ruisseau, nous ne trouverons qu'un peu de poussière d'or. Mais plus nous faisons l'effort de creuser en profondeur, plus nos efforts seront récompensés. Les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu et dans son plan. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Au contraire, Dieu assigne des rôles différents aux hommes et aux femmes dans l'Église et à la maison parce que c'est ainsi qu'il nous a conçus pour fonctionner. La vérité de la différenciation et de l'égalité se retrouve dans la hiérarchie fonctionnelle au sein de la Trinité. 1 Corinthiens 11:3. Le Fils se soumet au Père et le Saint-Esprit se soumet au Père et au Fils. Cette soumission fonctionnelle n'implique pas une infériorité équivalente de l'essence. Les trois personnes sont également Dieu, mais elles diffèrent dans leurs fonctions. De même, les hommes et les femmes sont des êtres humains égaux et partagent également l'image de Dieu. Mais ils ont des rôles et des fonctions ordonnées par Dieu, qui reflètent la hiérarchie fonctionnelle au sein de la Trinité. Notre glorification finale n'aura lieu qu'à la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite 2:13, 1 Timothée 6:14. Jusqu'à son retour, nous subirons les conséquences du péché et notre vision spirituelle sera entravée. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13:12. Nous devons continuellement laisser le Saint-Esprit mettre à mort tout ce qui est charnel, pécheur en nous. Romains 8:13. Quand et comment serons-nous finalement glorifiés? Au retour de Jésus, au son de la dernière trompette. Les saints seront instantanément et totalement transformés. Tous nous serons transformés en un instant, à un clin d'œil. 1 Corinthiens 15:51. Quand ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15:53. 2 Corinthiens 3:18 dit cependant clairement que mystérieusement nous tous qui sommes sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3:18. Le texte biblique exclut totalement la possibilité que cette contemplation et transformation qui fait partie de la sanctification soit réservée aux personnes particulièrement saintes, en ajoutant par l'Esprit du Seigneur. Cette bénédiction intéresse donc tous les croyants. Il ne s'agit pas ici de notre glorification finale, mais d'un aspect de la sanctification par lequel l'Esprit nous transforme dès à présent. À lui soit la gloire pour l'œuvre de sanctification qu'il accomplit en nous, en esprit et en vérité. Jude 24:25. Jean 17:17.